Princesse Tam Tam, un film de 1935 d'Edmond T. Gréville, avec un scénario écrit par l'amant de Joséphine Baker, Pepito Abatino. Adaptation et dialogue de Yves Mirande, avec dans les rôles principaux Joséphine Baker, Germaine Osset, Viviane Romance, Albert Préjean, Robert Arnoux et Jean Galland. Le sujet. En panne d'amour et d'inspiration, un romancier, interprété par Albert Préjean, s'envole sur un coup de tête pour la Tunisie, avec le sérieux espoir d'y trouver enfin sa muse. Il la trouve en effet sous les traits de Joséphine Baker, bergère bédouine, dont il ne peut bientôt plus se passer et qu'il décide de ramener à Paris. Histoire de soigner son prestige, Albert Préjean fait passer Joséphine Baker pour une princesse du désert. Celle-ci, hélas, ne goûte guère les plaisirs de la vie mondaine, d'autant que, dans la capitale française, Joséphine Baker s'est fait quelques ennemis. La jeune femme ne pense qu'à rentrer chez elle de l'autre côté de la Méditerranée. Évidemment, pour le spectateur contemporain, il y a un certain nombre de clichés et de poncifs qui tombent sous le coup du politiquement correct, mais en réalité, le but recherché par les auteurs de Princesse Tam Tam n'est pas de rabaisser les Africains et les Africaines, mais bien tout le contraire. Il est un instrument de banalisation, de l'africanisation de la société française. Il n'y a qu'en France qu'on pouvait produire un tel film en 1935, à une époque où l'instinct de conservation raciale est la règle dans le monde blanc, et ce film, Princesse Tam Tam, va renverser ou franchir deux limites, deux interdictions. La première chose sidérante, c'est que ce film va nous raconter une histoire d'amour entre un homme blanc, Albert Préjean, et une africaine, Joséphine Baker, même si par sournoiserie, par hypocrisie, je ne sais pas comment dire, on nous présente l'afro-américaine Joséphine Baker comme étant une berbère tunisienne. Mais quelles que soient les ruses des auteurs de ce film, il s'agit bien d'amour interraciaux entre un blanc et une noire. La seconde chose sidérante dans ce film, c'est l'utilisation, c'est la mise en scène des danses africaines à des fins sexuelles ou érotiques. C'est à la fois une manœuvre grossière et plus subtile qu'il y paraît. La manœuvre grossière, c'est bien sûr l'utilisation des danses africaines endiablées, où l'on voit Joséphine Baker se trémousser d'une manière suggestive, et bien tout cela pour exciter bien sûr le spectateur qui n'en croit ni ses oreilles ni ses yeux. Au-delà des clichés érotiques sur les noirs qui ont le rythme dans la peau, ce film a d'autres effets plus subtils. Oui, en second lieu, on peut dire que ce film, c'est le film de l'apologie du métissage, c'est la promotion de l'exotisme africain, c'est la banalisation de l'africanisation de la France. Oui, car depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la France a commencé à s'africaniser au sens figuré comme au sens propre. On se souviendra de la sidération du général Pershing, commandant en chef des troupes américaines en France durant la Première Guerre mondiale. Oui, de la sidération de Pershing devant la facilité avec laquelle les femmes françaises ont des relations sexuelles avec les soldats de couleur. Il interviendra d'ailleurs vainement auprès du gouvernement français pour que celui-ci interdise aux soldats de couleur de fréquenter les cafés, les bistrots, les bals et autres salles de spectacle. Mais c'est une fin de non-recevoir, car la Troisième République est fondamentalement un régime cosmopolite et qui n'a que faire de politique de conservation raciale. C'est ainsi qu'en 1923, le plus grand bal de Paris, le bal Tabarin, est fermé sur ordre du président de la République de droite, Poincaré,
car le bal Tabarin avait interdit l'entrée de son établissement aux personnes de couleur. De même, il n'y a qu'en France qu'on a des films qui font l'apologie du métissage et de l'africanisation de la société, tels que par exemple les films du communiste Grémillon, La Petite Lise en 1930 et Diana la Métisse en 1932. Oui, la France est à l'avant-garde du métissage et de tels films seraient totalement interdits dans tout autre pays que la France, et s'agissant plus particulièrement de Princesse Tam Tam, ce film sera d'ailleurs interdit d'exploitation aux États-Unis.